Cette situation vous est familière? Vous êtes sur le point de préparer le dîner, vous vous apprêtez à prendre une tête d'ail, et là, horreur, vous trouvez une motte toute flétrie, desséchée, ou, pire encore, une tête qui a déjà développé de longues pousses vertes. Ça vous parle? La plupart d'entre nous jettent cette ail en soupirant, et passent à autre chose. Mais si je vous disais que vous n'êtes pas seulement en train de jeter un produit abîmé, mais aussi une opportunité? Et s'il existait des méthodes de conservation qui non seulement préservent l'ail, mais le transforment en quelque chose de complètement nouveau et d'étonnant? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 méthodes secrètes pour conserver l'ail, des techniques dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Ce ne sont pas de simples astuces comme mettre votre ail dans un tiroir sombre. Ce sont de véritables techniques culinaires qui vont révolutionner votre perception de ce modeste légume. Prêt à découvrir comment garder votre ail parfait, non pas pendant des semaines, mais pendant des mois, voire des années? Alors restez jusqu'à la fin, car la 5e méthode va carrément vous époustoufler. Avant de plonger dans ces techniques secrètes, voyons rapidement pourquoi l'ail se gâte. L'ail est un organisme vivant, un bulbe qui est en dormance. Il n'attend que les conditions idéales pour se réveiller et commencer à pousser. Ces conditions? L'humidité et la lumière. C'est pourquoi l'erreur la plus courante est de stocker l'ail au réfrigérateur dans un sac en plastique. À l'intérieur du sac, la condensation se forme, créant un environnement humide parfait pour la moisissure et la germination. Le stocker à la lumière, par exemple sur le comptoir de la cuisine, lui donne le signal « c'est le moment de grandir ». Le résultat? Des pousses vertes qui absorbent toute la saveur et l'énergie des gousses, les rendant amères et molles. Comprendre ces deux ennemis, l'humidité et la lumière, est la clé d'une bonne conservation. Mais nous allons aller plus loin. Nous n'allons pas seulement éviter ces ennemis. Nous allons apprendre à créer pour l'ail des conditions où il ne fait pas que dormir. Il va se conserver, préservant et même multipliant son goût et son arôme pour très très longtemps. Commençons par une méthode très esthétique, mais qui exige le respect absolu de règles très strictes. La conservation de l'ail dans l'huile. Vous avez sûrement déjà remarqué dans les épiceries fines ces jolis bocaux transparents où des gousses d'ail blanche nagent élégamment dans une huile d'olive dorée. Ceci n'est pas qu'un simple argument marketing, c'est une méthode de conservation très efficace. L'huile crée autour des gousses un environnement sans air ou, pour utiliser le terme scientifique, un milieu anaérobie. Cela signifie que l'oxygène, essentiel à la vie et à la multiplication de la plupart des bactéries et des moisissures, ne peut tout simplement pas atteindre la surface de l'ail. Par conséquent, tous les processus d'altération et de pourrissement sont ralentis de manière drastique. Cependant, il y a là un piège majeur que de nombreux fabricants préfèrent taire. Dans ce type d'environnement sans oxygène, surtout si la préparation est laissée à température ambiante, une bactérie très dangereuse peut commencer à se multiplier, le Clostridium botulinum, responsable du botulisme. Retenez donc la règle d'or, l'ail conservé dans l'huile doit être stocké uniquement et impérativement au réfrigérateur. Pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser des gousses préalablement séchées ou ajouter à l'huile un peu d'acidité, comme du jus de citron ou du vinaigre de cidre. Cela créera une barrière antibactérienne supplémentaire. Cette méthode exige une certaine vigilance, mais le résultat, de l'ail d'une tendreté exquise et une huile incroyablement aromatisée, en vaut définitivement la peine. Alors, vous êtes prêt à transformer de l'ail ordinaire en un véritable délice? Voici un guide étape par étape pour la préparation. La première et la plus importante étape est le choix de la matière première. Pour cette méthode, utilisez uniquement les meilleures têtes d'ail, fermes, saines et bien charnues. Évitez les têtes présentant des taches, des meurtrissures et surtout aucun signe de germination. La qualité du produit initial a une incidence directe sur la sécurité et le goût du résultat final. Séparez les têtes en gousses individuelles et passez immédiatement au nettoyage. Pour simplifier le processus, voici une petite astuce bien connue. Mettez les gousses non pelées dans un bocal en verre avec un couvercle et secouez énergiquement pendant 1 à 2 minutes.
vous serez surpris de la facilité avec laquelle les pelures se détacheront ensuite. Une fois toutes les gousses pelées, lavez-les soigneusement et, attention, c'est un point critique, séchez-les à la perfection. Chaque goutte d'eau, même la plus infime, est un terrain fertile potentiel pour les micro-organismes. Épongez-les d'abord avec du papier absorbant, puis laissez-les sécher à l'air libre jusqu'à ce qu'elles soient absolument déshydratées. Ensuite, vous avez le choix. Les laisser entières, les couper en fines lamelles ou les hacher. Les gousses entières sont parfaites pour la cuisson au four. Les lamelles s'intègrent idéalement aux salades et l'ail haché sera une excellente base pour vos sauces. Mais surtout, rappelez-vous, la propreté et la sécheresse absolue sont vos meilleurs alliés. L'étape préparatoire est terminée et c'est maintenant que commence la véritable magie. Le processus d'infusion de l'ail dans l'huile. Quelle huile utiliser? L'option idéale est une huile d'olive vierge extra de bonne qualité, car elle apportera son arôme fruité unique et inimitable. Cependant, si vous recherchez uniquement le goût pur de l'ail, n'importe quelle autre huile végétale raffinée et inodore fera l'affaire, comme l'huile de tournesol ou de pépins de raisin. Il existe deux méthodes principales pour cette macération, la méthode à froid et la méthode à chaud. La méthode à froid est d'une simplicité enfantine. Il suffit de placer l'ail préparé dans un bocal propre et stérilisé, puis de verser l'huile à température ambiante. L'huile doit recouvrir complètement les gousses en laissant une marge de 1 à 2 cm au-dessus. La méthode à chaud est légèrement plus complexe, mais elle offre une saveur plus riche et plus profonde, tout en stérilisant le produit. Pour cela, faites chauffer l'huile dans une petite casserole ou une sauteuse jusqu'à environ 70 degrés. Elle doit être chaude sans atteindre l'ébullition. Versez-la ensuite délicatement sur l'ail dans le bocal. Vous entendrez un léger sifflement, ce qui est tout à fait normal. C'est aussi le moment idéal pour ajouter des aromates. Une branche de romarin, du thym, quelques grains de poivre noir ou un petit piment chili entier pour une touche piquante. Ces ajouts la transformeront votre préparation d'un simple produit de conservation en un véritable chef-d'œuvre culinaire. Votre or à l'ail est prêt. Après avoir versé l'huile, surtout si vous l'avez fait à chaud, laissez le bocal refroidir complètement à température ambiante. Ensuite, fermez-le hermétiquement et envoyez-le immédiatement à sa résidence permanente, le réfrigérateur. Je le répète, ce n'est pas une simple recommandation, c'est une règle de sécurité absolue. Combien de temps cette préparation peut-elle se conserver? Si toutes les conditions de stérilité et de conservation au froid strict sont respectées, l'ail confit dans l'huile peut se garder jusqu'à 3 ou 4 mois. Mais soyons honnêtes, vous le dévorerez probablement bien avant. Comment l'utiliser? Les possibilités sont pratiquement illimitées. Les gousses d'ail elles-mêmes deviennent fondantes et tendres. Elles perdent leur piquant agressif, mais gagnent une saveur profonde et riche. Vous pouvez simplement les écraser à la fourchette et les étaler sur du pain grillé. C'est une bruschetta divine. Ajoutez-les à vos salades, vos pâtes, vos pizzas, ou faites-les rôtir avec des légumes ou de la viande. Mais le véritable trésor, c'est l'huile. Elle a absorbé toute l'essence de l'ail et est devenue elle-même un délice. Utilisez cette huile aromatisée pour assaisonner vos salades, pour faire frire des pommes de terre ou pour mariner du poulet ou du poisson. Même quelques gouttes suffisent à transformer le plat le plus simple. C'est 2 produits en un. Ce n'est pas juste une méthode de conservation, c'est un véritable enrichissement pour votre cuisine. Passons maintenant à la deuxième méthode, celle qui va transformer l'ail en un condiment polyvalent et qui se conserve très longtemps. Nous allons préparer un véritable sel d'ail. Oubliez les poudres du commerce, pleines d'ingrédients mystérieux et d'agents anti-agglomérants. Le sel d'ail, fait maison, c'est une explosion concentrée de saveurs et d'arômes et il se conservera plus d'1 an dans votre garde-manger. Le secret de cette méthode réside dans l'un des plus anciens conservateurs connus de l'humanité, le sel. Le sel possède de puissantes propriétés hygroscopiques, ce qui signifie qu'il extrait l'humidité des aliments. Et comme nous le savons, l'absence d'humidité
est un environnement hostile aux bactéries et aux moisissures. En mélangeant l'ail frais haché avec le sel, nous déclenchons le processus d'osmose. Le sel absorbe le jus des cellules d'ail, s'en sature, puis l'ensemble de la masse est séché. Le résultat? Des cristaux de sel dont chaque grain est imprégné de la plus pure essence d'ail. Les avantages sont évidents. Premièrement, une durée de conservation incroyablement longue. Deuxièmement, c'est très pratique à utiliser. Fini de devoir peler et hacher l'ail à chaque fois. Et troisièmement, c'est tout simplement incroyablement savoureux et parfumé, incomparable avec n'importe quel produit du commerce. Analysons en détail le processus de fabrication du sel à l'ail maison. Nous n'aurons besoin que de 2 ingrédients, de l'ail frais et du sel. Quel sel choisir? Le meilleur choix sera le gros sel de mer ou le sel gemme. Pourquoi? Parce que leur texture est plus marquée et ils absorbent beaucoup mieux l'humidité. Le sel fin iodé, par contre, est à proscrire. Passons maintenant aux proportions. La règle classique est d'utiliser une part d'ail pour 3 ou 4 parts de sel en volume. Par exemple, pour un verre d'ail haché, comptez 3 à 4 verres de sel. Commencez par éplucher l'ail, ensuite, il doit être réduit en purée très fine. Vous pouvez utiliser un mixeur, un robot culinaire ou simplement le râper sur une petite râpe. Le but est d'obtenir une pâte d'ail aussi homogène que possible. Ensuite, dans un grand saladier, mélangez cette purée d'ail avec le sel. Mélangez très soigneusement en frottant le mélange avec vos mains, de préférence gantées ou avec une cuillère. Vous remarquerez que le sel commence à s'humidifier en absorbant le jus de l'ail. Le mélange doit prendre l'apparence de sable humide. Cette étape est cruciale car l'uniformité du mélange garantit la qualité du produit final. Assurez-vous que chaque grain de sel est bien en contact avec l'ail. La prochaine étape cruciale, c'est le séchage. Pour garantir une conservation optimale et durable, notre mélange aromatique humide doit être complètement sec. On a plusieurs méthodes pour y arriver. La plus simple et la plus accessible reste le séchage au four. Commencez par tapisser une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Étalez ensuite votre sel aillé humide en une couche fine et uniforme. Plus la couche est fine, plus le séchage sera rapide et homogène. Enfournez la plaque dans un four préchauffé à la température la plus basse possible, idéalement entre 50 et 60 degrés Celsius. Il est crucial de laisser la porte du four légèrement entr'ouverte pour que l'humidité puisse s'échapper librement. Le processus de séchage prendra d'1 à plusieurs heures, en fonction de l'épaisseur de la couche et du taux d'humidité. Pensez à remuer régulièrement le sel pour assurer un séchage uniforme. Comment savoir si votre sel est prêt? Il doit être absolument sec, dur et surtout bien friable, comme du sel classique. Si vous disposez d'un déshydrateur, c'est encore plus facile. Il suffit de suivre les instructions spécifiques de votre appareil. Vous avez également la possibilité de faire sécher le sel à l'air libre dans un endroit sec et bien ventilé. Mais préparez-vous, car cela prendra plusieurs jours. Alors, notre sel à l'ail a complètement séché et forme maintenant une plaque dure. Quelle est la prochaine étape? Il faut maintenant le moudre. Si vous préférez un sel à gros grains, vous pouvez simplement casser la plaque avec vos mains ou l'écraser au rouleau à pâtisserie. Pour obtenir un assaisonnement fin et poudreux, le moulin à café ou un mixeur puissant est idéal. Il suffit de mettre les morceaux de sel séchés et de les réduire jusqu'à la consistance souhaitée. Préparez-vous. Au moment du broyage, votre cuisine sera envahie par un arôme d'ail incroyablement puissant. Pour conserver votre sel à l'ail, utilisez un bocal en verre hermétiquement fermé, placé dans un endroit sec et sombre. Grâce au sel, il se conserve extrêmement longtemps, jusqu'à 1 an, voire plus, sans perdre son parfum. Comment l'utiliser? Partout. Saupoudrez-en sur votre viande, poisson ou volaille avant de les rôtir. Ajoutez-le à vos soupes, sauces et marinades. Assaisonnez les salades, les légumes et même le pop-corn. C'est un exhausteur de goût universel que vous aurez toujours sous la main. La troisième méthode est un classique poussé à son paroxysme. La déshydratation, ou plus simplement le séchage de l'ail. Si beaucoup se contentent d'accrocher les tresses d'ail dans le garde-manger, ce qui est déjà bien, nous allons nous concentrer sur le séchage en profondeur. Celle-ci permet de stocker l'ail pendant des années,
transformés en flocons ou en poudre. Cette technique est parfaite pour écouler les grosses récoltes. Le principe est simple, il faut retirer absolument toute l'humidité des gousses d'ail en utilisant une température basse. Cela met fin à tout processus biologique, rendant l'ail complètement stérile face aux bactéries et aux moisissures. On obtient ainsi un produit très concentré, au goût intense, qui minimise l'encombrement. L'atout majeur de ce procédé, c'est sa stabilité. L'ail déshydraté ne nécessite aucune réfrigération. Il se conserve parfaitement à température ambiante, dans n'importe quel placard de cuisine. De plus, le processus de séchage modifie le profil aromatique de l'ail. Il devient moins piquant, mais gagne en profondeur et en notes douces, presque caramélisées, avec des touches noisettées. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour son utilisation en cuisine. C'est vraiment la solution idéale pour préserver votre récolte si vous n'avez ni cave ni cellier. Pour tester, la clé d'une déshydratation réussie réside dans une préparation minutieuse. Commençons, comme toujours, par sélectionner des têtes d'ail de qualité supérieure. Pelez les gousses pour retirer toutes les enveloppes. Vient maintenant l'étape la plus délicate, la découpe. Les gousses doivent être coupées en fines lamelles ou en tranches, dont l'épaisseur doit être la plus uniforme possible. L'épaisseur idéale se situe autour de 2 à 3 mm. Pourquoi cette uniformité est-elle si cruciale? Si les morceaux n'ont pas la même épaisseur, les plus fins vont sécher trop vite et risquent de brûler, tandis que les plus épais resteront humides à l'intérieur. Cela pourrait entraîner l'apparition de moisissures lors du stockage. Vous pouvez utiliser un couteau bien aiguisé, mais pour un résultat parfait, rien ne vaut une mandoline de cuisine. Cet outil permet d'obtenir des tranches parfaitement uniformes en quelques secondes. Soyez extrêmement prudent lorsque vous l'utilisez et n'oubliez jamais le poussoir de sécurité. Certains chefs recommandent de blanchir les lamelles d'ail avant le séchage. Plongez-les 30 secondes dans l'eau bouillante, puis transférez-les immédiatement dans un bain d'eau glacée. Cela permet de préserver leur couleur blanche et d'adoucir légèrement leur saveur, mais sachez que cette étape n'est absolument pas obligatoire. Une fois la découpe terminée, disposez les lamelles sur les plateaux en une seule couche, en veillant à ce qu'elles ne se chevauchent pas. Passons maintenant au processus de séchage. L'outil idéal pour cette tâche est le déshydrateur alimentaire. Il assure une circulation constante d'air tiède à une température parfaitement maîtrisée, garantissant ainsi un séchage uniforme et de haute qualité. Disposez les lamelles d'ail sur les plateaux du déshydrateur, bien sûr en une seule couche. Réglez la température entre 50 et 60 degrés Celsius. Une température supérieure risquerait de cuire l'ail à l'extérieur, le laissant humide à l'intérieur, et surtout, lui ferait perdre une partie de son précieux arôme. Ce processus de séchage prendra généralement entre 6 et 12 heures. Si vous n'avez pas de déshydrateur, pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser votre four traditionnel. Réglez-le à la température minimale, activez la chaleur tournante si disponible, et point crucial, laissez la porte légèrement entr'ouverte pour que l'humidité puisse s'échapper. Disposez les lamelles sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Le processus au four peut être un peu plus rapide, il faudra donc surveiller l'état de l'ail très attentivement. Comment savoir s'il est prêt? Une fois parfaitement séché, les lamelles d'ail doivent être dures et cassantes. Elles doivent se briser avec un petit crack caractéristique sans jamais se plier. Elles doivent avoir la consistance de chips. Ça y est, nos chips d'ail aromatisés sont prêtes. Passons maintenant à l'étape cruciale de la conservation. Laissez-les refroidir complètement jusqu'à atteindre la température ambiante avant de les transférer dans vos contenants de stockage. C'est essentiel, car des chips encore chaudes pourraient générer de la condensation, ce qui les rendrait impropres à la consommation. L'ail séché doit impérativement être conservé dans un récipient parfaitement hermétique. Les meilleurs choix sont les bocaux en verre avec des couvercles à vis bien ajustés. Assurez-vous que le bocal est bien sec. Stockez-le ensuite dans un endroit frais et sombre, à l'abri de la lumière directe du soleil. Dans ces conditions optimales, l'ail séché peut se conserver pendant plus d'1 an. Vous avez 2 options de conservation, sous forme de tranches ou sous forme de poudre. Pour obtenir de la poudre, il suffit de réduire les tranches séchées en une fine mouture à l'aide d'un moulin à café ou d'un blender puissant.
La poudre d'ail faite maison est incomparablement plus aromatique que celle du commerce. Comment les utiliser? Les tranches séchées peuvent être ajoutées directement dans vos soupes, ragoûts et sauces pendant la cuisson. Elles absorberont l'humidité et libéreront toute leur saveur. Vous pouvez aussi les réhydrater préalablement en les faisant tremper dans de l'eau tiède pendant 15 à 20 minutes pour qu'elles retrouvent leur texture. Quant à la poudre d'ail, c'est un assaisonnement absolument universel, parfait pour relever n'importe quel plat. La quatrième méthode, ce n'est pas de la simple conservation, mais un véritable trésor culinaire. Un secret qui nous vient tout droit de la cuisine française. Nous allons préparer l'ail confit. Le mot confit est issu du verbe français confire, qui signifie préserver, et historiquement, cette technique était employée pour la conservation des viandes, qui étaient lentement mijotées dans leur propre graisse. Dans notre cas, nous allons faire confire l'ail très lentement dans de l'huile. Quelle est la différence avec la première méthode où l'on se contentait de couvrir l'ail d'huile? Le terme essentiel ici est la cuisson lente, ou le confisage. Nous soumettons l'ail à une longue cuisson, très douce, à une température extrêmement basse. Le résultat de ce processus est une métamorphose étonnante. L'ardeur piquante et la force de l'ail disparaissent totalement, remplacées par une note profonde, douce et caramélisée. La texture change radicalement. D'une gousse dure et croquante, elle se transforme en une chair incroyablement tendre, crémeuse, qui fond littéralement en bouche. Ce n'est plus de l'ail conservé, c'est un délice raffiné à part entière, que l'on peut utiliser dans des centaines de plats différents. Et l'huile aromatique dans laquelle il a cuit est elle-même une œuvre d'art. Préparer du confit d'ail est un processus qui prend du temps, mais qui est d'une simplicité enfantine. La clé de la réussite, c'est la patience. Il vous faudra beaucoup d'ail. Prévoyez au moins 3 ou 4 grosses têtes, car les gousses vont légèrement réduire de volume pendant la cuisson. Et bien sûr, il vous faut une huile végétale de qualité, que ce soit de l'huile d'olive ou de tournesol. La partie la plus fastidieuse est sans doute d'éplucher toutes ces gousses. Pour aller plus vite, coupez le talon de chaque tête, séparez les gousses, puis utilisez notre méthode habituelle, celle qui consiste à secouer l'ail dans un bocal ou un saladier. Mettez ensuite les gousses pelées dans une petite casserole ou une cocotte à fond épais. Il est important qu'elles soient assez serrées, mais qu'elles ne forment qu'une seule couche. Versez l'huile sur l'ail. L'huile doit recouvrir complètement toutes les gousses. N'hésitez pas sur la quantité d'huile, car elle vous sera très utile par la suite. À cette étape, vous pouvez ajouter des herbes aromatiques. L'association classique est 2 brins de thym, du romarin et 1 ou 2 feuilles de laurier. Certains y ajoutent quelques grains de poivre noir ou des flocons de piment. Cela enrichira le goût de l'huile et de l'ail confit. Place à l'étape la plus importante, le confisage lent. Placez la sauteuse sur le feu le plus minimal que votre cuisinière puisse produire. Notre but n'est pas de frire l'ail, mais de le cuire très très lentement. La température idéale de l'huile se situe autour de 90 à 100 degrés. Elle ne doit ni bouillir, ni pétiller de manière excessive. Vous devriez apercevoir uniquement de très rares et paresseuses bulles remontées du fond. Si vous possédez un thermomètre de cuisine, utilisez-le. Sinon, fiez-vous simplement à l'aspect visuel. Si l'huile commence à bouillonner activement, retirez immédiatement la sauteuse du feu pendant 1 ou 2 minutes pour qu'elle redescende en température, puis remettez-la en réduisant l'intensité du chauffage. L'ensemble du processus prendra entre 40 minutes et 1 heure et demie, selon la taille de vos gousses. Comment savoir si le confit est prêt? Les gousses doivent être totalement tendres, fondantes et arborer une belle couleur dorée. Vous pouvez vérifier la cuisson en piquant une gousse avec la pointe d'un couteau. Elle doit s'enfoncer sans la moindre résistance. Une fois l'ail prêt, retirez la sauteuse du feu et laissez-le refroidir complètement, directement dans l'huile de cuisson. Une fois prêt et complètement refroidi, il est essentiel de bien conserver votre confit d'ail. Transférez délicatement les gousses tendres ainsi que les herbes aromatiques et l'huile de cuisson dans un bocal en verre propre et stérilisé.
Assurez-vous que l'huile recouvre entièrement l'ail. Fermez hermétiquement et conservez impérativement au réfrigérateur. Grâce à la cuisson lente et à l'environnement huileux, le confit d'ail peut se garder au frais pendant 1 mois, voire plus. Comment l'utiliser? Ah, c'est là que le plaisir commence. Les gousses onctueuses et crémeuses peuvent être simplement tartinées sur du pain grillé, comme un pâté. Vous pouvez les incorporer à une purée pour lui donner une saveur incroyable. Écrasez quelques gousses à la fourchette et mélangez-les à une vinaigrette ou à une sauce pour pâtes. Ajoutez-en à votre houmous ou servez-les avec des légumes rôtis ou de la viande. Et l'huile. Cette huile, c'est de l'or liquide. Utilisez-la pour la cuisson, pour les vinaigrettes ou simplement pour tremper du pain. Elle apportera à tous vos plats une note d'ail profonde, douce et riche. C'est vraiment le produit qui va faire passer votre cuisine maison au niveau supérieur. Passons enfin à la 5e méthode, la plus insolite, que l'on pourrait qualifier d'ancestrale. Je l'ai baptisée la cave à vin en bocal. Cette technique est parfaite pour ceux qui veulent conserver des têtes d'ail entières et non transformées pendant de longs mois, mais qui ne possèdent pas de véritable cave ou de cellier. L'idée principale est de recréer artificiellement les conditions idéales pour la conservation de l'ail. L'obscurité, la fraîcheur, une humidité modérée et surtout l'absence de circulation d'air, facteur qui provoque le dessèchement. Nous allons utiliser un simple bocal en verre et un ingrédient secret, mais très facile à trouver. Cet ingrédient jouera le rôle de tampon. Il absorbera l'excès d'humidité tout en empêchant l'ail de se déshydrater. Cette méthode ne nécessite ni cuisson, ni séchage, ni ajout d'huile. Elle préserve l'ail dans son état initial, comme si vous veniez de le récolter. Cette approche est particulièrement efficace pour l'ail d'hiver, celui destiné à une longue conservation. Elle permet de ralentir les processus de germination et de dessèchement pendant une durée allant jusqu'à 6 à 8 mois. Pour réaliser notre astuce de la cave dans un bocal, il nous faudra seulement quelques éléments. Premièrement, l'ingrédient principal, l'ail lui-même. Il est crucial d'utiliser de l'ail non lavé, bien séché, dont l'enveloppe ou la tunique est intacte et complète. Les tiges doivent être sèches et les têtes, elles, doivent être bien fermes et lourdes. Deuxièmement, nous avons besoin d'un grand bocal en verre avec un couvercle d'une capacité de 2 ou 3 litres. Ce bocal doit être absolument propre et surtout parfaitement sec. Et troisièmement, notre ingrédient secret, l'élément de remplissage. Vous avez le choix entre 2 options, de la farine de blé ordinaire ou de la cendre de bois pur. La farine, comme la cendre, possède d'excellentes propriétés absorbantes. Elles vont capter l'humidité excessive que l'ail pourrait dégager, ce qui empêchera l'apparition de moisissures. En même temps, elles vont créer une couche protectrice autour des têtes d'ail, évitant leur dessèchement et empêchant qu'elles ne soient en contact direct les unes avec les autres. C'est un principe à la fois simple et génial, déjà utilisé par nos arrière-grands-mères pour conserver leurs récoltes. Préparez tous les composants, et nous pourrons commencer à monter notre système de stockage. Mettre l'ail en bocal, c'est un peu comme construire un gâteau à étages. C'est une opération qui demande de la minutie, mais qui est loin d'être compliquée. Au fond d'un bocal propre et sec, versez une première couche de votre substance de remplissage, farine ou cendre, d'une épaisseur d'environ 2 à 3 cm. Ce lit servira de base pour absorber l'humidité. Maintenant, disposez délicatement le premier étage de tête d'ail sur cette base. Veillez à ce qu'elles ne se touchent pas entre elles ni les parois du bocal. Laissez un petit espace libre entre chaque tête. Une fois cette première couche installée, recouvrez-la généreusement de substances de remplissage. La farine ou la cendre doit recouvrir intégralement les têtes d'ail et combler tous les espaces vides. Secouez doucement le bocal pour bien tasser le produit. Procédez ensuite à la formation de la couche d'ail suivante, exactement de la même manière que la première. Recouvrez-la à nouveau de votre substance. Continuez à alterner les couches d'ail et de remplissage jusqu'à ce que le bocal soit plein, en laissant quelques centimètres sous le bord. Le dernier élément doit être une épaisse couche de farine ou de cendre. Elle servira de barrière protectrice finale. Notre cellier de fortune est presque prêt.
Fermez le bocal hermétiquement avec un couvercle. Que vous utilisiez un couvercle à vis ou un simple couvercle en plastique, l'étanchéité est primordiale. L'étape la plus importante maintenant, c'est de trouver le bon emplacement pour ce bocal. L'endroit parfait sera sombre, frais et sec, quelque part dans votre logement. Cela pourrait être un placard, une mezzanine, une armoire dans le couloir ou même sous le lit. N'importe quel endroit à l'abri de la lumière directe du soleil et des variations brusques de température. Évitez de placer le bocal près d'un radiateur ou dans la cuisine, où il fait souvent chaud et humide. Dans ces conditions, votre ail se conservera à merveille pendant de nombreux mois. Lorsque vous aurez besoin d'une tête d'ail, ouvrez simplement le bocal, prélevez délicatement la quantité nécessaire en veillant à ne pas trop perturber les autres couches, puis refermez hermétiquement. La tête d'ail restera aussi ferme et fraîche que le jour où vous l'avez rangée. Il suffira de la débarrasser de la farine ou de la cendre et elle sera prête à être utilisée. Grâce à cette méthode simple et écologique, vous profiterez de votre récolte d'ail jusqu'au printemps prochain. Et voilà, 5 méthodes étonnantes pour non seulement préserver l'ail, mais lui offrir une seconde vie. Nous l'avons transformé en huile parfumée et en gousse tendre, créé un sel d'ail super concentré, appris la bonne technique de séchage, concocté un confit d'ail, véritable délice gastronomique, et enfin, nous lui avons même aménagé une cave à vin personnelle, juste dans un simple pot. Chacune de ces méthodes révèle l'ail sous un jour nouveau et inattendu. J'espère qu'après cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une tête d'ail flétrie avec regret. Au lieu de cela, vous y verrez un potentiel illimité pour de nouvelles expériences culinaires. N'oubliez pas, bien conserver, ce n'est pas seulement faire des économies, c'est aussi faire preuve de respect envers le produit et surtout l'occasion de découvrir des saveurs inédites. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Mettez un pouce bleu à cette vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs secrets de cuisine. Maintenant, j'ai une question pour vous. Laquelle de ces techniques vous a le plus surpris? Laquelle aimeriez-vous essayer en premier? Ou peut-être avez-vous votre propre recette familiale secrète pour conserver l'ail? Partagez-la absolument dans les commentaires ci-dessous. Échangeons nos astuces